Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu ma routine soin visage que j'effectue une fois par semaine. Donc évidemment tous les jours je me démaquille et je nettoie ma peau, mais une fois par semaine j'y ajoute un masque et un gommage qui varient selon en fait l'état de ma peau, selon mon humeur, selon la flemme ou pas que j'ai aussi. Donc voilà, donc on est dimanche en général, je le fais tous les dimanches comme ça je suis tranquille. Et aujourd'hui je me suis maquillée parce que normalement le dimanche je me maquille pas, c'est ma journée off make-up. Donc voilà, donc là je me suis un peu maquillée, beaucoup, comme un camion volé. Mais voilà, il fallait que vous voyez vraiment comment je me démaquille et comment les produits sont efficaces. Donc en général, pour commencer, donc le démaquillage, j'utilise mon eau micellaire de chez Bioderma, la créaline H2O que j'aime beaucoup, qui apaise la peau, qui me fait pas mal à la peau en fait. Et également mon huile de coco, je vous en ai déjà parlé, je mets dans un petit pot à confiture comme ça que je mets dans ma salle de bain, parce que le gros pot d'un litre dans ma salle de bain, non. Et puis en plus j'utilise aussi en cuisine, donc en fait je mets mon huile de coco dans des petits pots un petit peu partout, comme ça chacun a sa fonction et son utilisation. Donc c'est parti, en général je me démaquille donc avec mon eau micellaire les yeux, et le reste du visage je le fais à l'huile de coco, parce qu'en fait j'aime pas après l'effet huileux qu'on a au niveau des yeux. Mais après, vous pouvez très bien vous démaquiller les yeux à l'huile de coco. Je le fais par exemple quand j'ai mon mascara waterproof ou mon eyeliner waterproof. J'utilise l'huile de coco sur mes yeux, donc ça pose aucun souci. C'est juste que moi, des fois, j'aime pas la sensation que ça laisse au niveau des yeux. Et la Bioderma, vraiment, je l'adore parce que vous pouvez l'utiliser visage et yeux. Ça pique pas. C'est la seule eau micellaire, vraiment, la seule que j'utilise depuis 1 million d'années et demie et qui me convient parfaitement. Ça enlève bien le mascara, ça enlève bien l'eyeliner. Il n'y a pas de souci pour ça. Hop, je prends... oui, c'est bien dégueulasse. Je prends l'autre côté de mon coton. Hein. On va pas gaspiller. Oh, voilà. Pardon pour le bruit. Je prends, hop, une noisette comme ça, d'huile de coco. Hop. En général, j'ai un malaxé. En fait, la faire chauffer si vous voulez sur la peau, parce que vous voyez, elle est solidifiée. C'est une huile qui se solidifie à des températures pas très hautes. Donc, je viens malaxer en fait l'huile partout sur le visage. Et du coup, ensuite, je viens retirer le surplus avec un coton. Faut pas oublier le cou. Donc, je reprends mon coton, la côté qu'on n'a pas utilisé de tout à l'heure. Et je viens enlever l'excédent d'huile en fait avec le maquillage qui part avec. Hop, et je finis avec les lèvres. Donc voilà, vraiment dégueulasse. Poubelle! Je vais maintenant passer au nettoyage de peau. En général, moi je le fais sous la douche. Donc là, bien sûr, je vais pas vous emmener avec moi sous ma douche. Hein. J'utilise mon gel nettoyant Bioré, soit celui au charbon, soit celui-ci au bicarbonate que j'aime beaucoup et je vous en ai déjà parlé. Et j'utilise ma Clarisonic, la Mi A2. Donc moi, c'est la brosse qui est faite pour les peaux mixtes. Celle qui est comme ça, donc vous pouvez la changer et bien sûr je vous conseille de la changer régulièrement dès qu'elle s'abîme et aussi de la nettoyer régulièrement, la désinfecter, bref. Donc j'humidifie la brosse en fait sous l'eau, donc là je l'ai humidifiée avec de l'eau thermale, je l'humidifie sous l'eau, je la secoue pour pas qu'il y ait trop d'eau et je mets une noisette à peine, vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup, hein. Et je mets sur le visage, c'est parti. Une fois que j'ai passé ma Clarisonic, du coup, je me rince le visage puisqu'on a du savon. Donc je vais aller me rincer tout de suite avec de l'eau et je reviens.
Voilà, j'ai bien rincé mon gel nettoyant, je dégouline d'eau, donc surtout pour sécher le visage, je vous l'ai montré, désolée, je fous de l'eau partout. Et je vais venir tapoter le visage en fait, jamais frotter, parce que moi ça m'irrite beaucoup trop la peau. Maintenant que la peau est démaquillée, nettoyée et séchée, je vais appliquer un masque. Donc le masque, ça va vraiment dépendre en fait de ma peau ce jour-là. Soit j'ai beaucoup d'impuretés, soit j'ai le teint terne, soit j'ai la peau sèche, soit j'ai la peau déshydratée, soit j'ai des boutons. Vraiment, ça va vraiment dépendre. Donc soit je me fais mon propre masque à base d'huile de coco et de charbon actif. Je vous en ai déjà parlé dans mon Insta Story, je vous avais mis des photos. Donc voilà, là c'est plutôt pour quand j'ai des boutons mais que j'ai la peau qui tiraille un petit peu. Donc voilà, c'est un masque hydratant, nourrissant, purifiant en même temps et qui est naturel et que vous faites chez vous, donc c'est super facile. Ou sinon, j'ai mes masques tissus, soit de chez Sephora, mais aujourd'hui je vais mettre mon masque de la marque Mitomo. Celui-ci c'est à l'huile d'argan parce que j'ai la peau un petit peu sèche en ce moment. Donc c'est les masques tissus que vous avez déjà dû voir partout, vous voyez, avec la forme du visage. Donc celui-ci à l'huile d'argan qui est nourrissant. Il y a vraiment beaucoup de produits. Ça, à la limite, ça dégouline d'ailleurs. Voilà. Ça sent trop bon. Comme ça ne descend pas dans le cou, n'oubliez pas de toujours mettre des soins dans votre cou. Vu qu'il y a beaucoup de produits, j'en profite pour en mettre dans le cou. C'est parti pour 30 minutes de pause. Me revoilà, ça fait 30 minutes, donc je vais retirer le masque. Ça fait vraiment beaucoup de bien à la peau, en fait. Je sens que ma peau étire pas, c'est super agréable. Il reste quand même beaucoup de produits hein, sur la peau, mais vraiment énormément. Donc je vais passer un petit coton. Tu peux aller te gratter ailleurs, toi? Allez, merci. J'ai la peau hyper agréable, ça fait du bien. Hop. Voilà, j'ai vraiment enlevé ce qu'il y a en trop. Du coup, je passe la main pour bien faire pénétrer ce qui reste. Oh, ça fait du bien. Et voilà ma routine soins hebdomadaires donc que je fais une fois par semaine. Comme je vous le disais, au niveau des masques, celui-ci à l'huile d'argan est vraiment top. J'en avais utilisé un aussi, c'était le purifiant et l'autre c'était le énergisant. Oui, purifiant et l'autre énergisant. Et du coup, j'en ai encore quelques-uns à tester et ils sont vraiment... j'ai hâte de les essayer parce que franchement, ils sont pas mal. Il reste donc un qui est pour l'élasticité de la peau, pour le pore control, donc je pense que... Ah bah c'est au charbon, donc ça va être quelque chose de purifiant qui resserre les pores, je pense. Il y en a un autre au camélia. Enfin voilà, j'en ai reçu pas mal de chez Mitomo et Activeline. C'est le site Activeline qui me les a envoyés, mais c'est la marque Mitomo. Donc je sais pas comment ils s'arrangent, enfin bref. Voilà, comme ça vous avez les deux trucs. Je vous ai mis les liens sur Instagram. Mais les packaging, ils sont trop jolis. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Donc j'ai hâte de tester celui-ci au camélia, il doit sentir trop bon. Il est enrichi en vitamines A, B, D et E, nourrissant, oméga 3, oméga 6, oméga 9. Voilà, ça a l'air pas mal du tout. Donc j'ai hâte d'essayer celui-ci aussi, enfin bref. Vous l'avez compris, au niveau du masque, ça varie vraiment selon les besoins de ma peau le jour même, sur le moment. Soit j'ai besoin du purifiant, soit de l'hydratant, soit du nourrissant, soit de l'apaisant. Voilà,
Ça dépend vraiment et vous, c'est pareil, il faut vraiment adapter vos soins, mais même que ce soit sur les nettoyants ou le micellaire, ou voilà, moi j'utilise de l'huile de coco, mais il faut vraiment adapter les produits à votre peau. J'avais mis sur mon blog un article concernant les types de peau, donc allez voir si vous avez un doute sur votre type de peau, peut-être que ça pourrait vous aider. Sinon, vous pouvez aller faire un diagnostic de peau aussi dans certaines parfumeries. C'est plutôt pas mal parce que du coup, on apprend pas mal de choses sur notre peau. Donc voilà, je vous ai montré ma routine, j'espère que ça a pu vous aider ou vous plaire. Là j'ai mis le masque qui est très nourrissant, donc pas besoin de remettre de crème hydratante. Par contre, quand je fais mon masque gommage à l'huile de coco, charbon maison là, je l'enlève, je le nettoie et du coup après je mets une crème hydratante. Donc là aussi ça dépend, je vais vous montrer ce que je mets. J'ai 3 produits que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc quand je fais mon masque maison huile de coco charbon, soit après je mets ma night lotion de chez The Body Shop à l'arbre à thé, donc pour les imperfections, soit je mets ma crème Total Moisture Benefit que j'aime beaucoup, qui est excellente, qui m'hydrate super bien la peau, qui rend la peau confortable. Franchement, c'est vraiment une crème que j'adore et qui fait pas d'effet gras. Ou sinon, pour quand j'ai beaucoup de boutons ou alors en association, je mets la Sebia Clear Active de la marque SVR, donc qui lutte contre les boutons et les points noirs et qui est aussi anti-marque. Donc en général, je ne la mets pas sur tout le visage, mais surtout au niveau du menton, du front et du nez, puisque c'est là où j'ai le plus de boutons ou de points noirs, et surtout les marques au niveau du menton. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao ciao!